Au troisième jour, c'est la personnalité psychiatrique de Gabriel Fortin qui nous interpelle. Bien sûr que nous sommes surpris lorsque nous entendons qu'il avait sur ses ordinateurs 70 000 fichiers correspondant chacun à des centaines de pages, lesquels répertoriaient depuis une vingtaine d'années son quotidien, ses dépenses, ses déplacements, tout ce qu'il voyait, ses surveillances. Nous nous disons que Gabriel Fortin devait être dans la folie. Cette question du discernement est centrale. Le discernement abolit la folie, il n'y a pas de prison, c'est l'hôpital psychiatrique. Le discernement altéré, c'est-à-dire une compréhension modifiée, c'est une réduction de peine. Les premiers experts psychiatres avaient conclu que le libre arbitre de Gabriel Fortin était entier, qu'il avait fait un choix conscient de passage à l'acte. Ils avaient conclu en revanche que sa dangerosité avait été épuisée justement par ce passage à l'acte. La cour d'assises était allée plus loin. Elle avait retenu une altération, c'est-à-dire une conscience modifiée, quelque chose qui avait entravé son libre arbitre, mais elle avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à réduction de peine dans la mesure où sa dangerosité criminologique était toujours présente. Devant ce dilemme, la présidente de la cour d'assises avait donc ordonné une autre expertise qui concluait à l'altération et à la dangerosité criminologique, comme l'avaient fait les juges en première instance. C'était important donc aujourd'hui que les premiers experts déposent et nous disent si au vu de ce nouveau rapport, leurs conclusions sont modifiées. Le débat technique est très intéressant, il n'est pas que théorique puisqu'il a des aspects très pratiques. L'expert a maintenu sa position. Gabriel Fortin, le 26 janvier 2021, était libre de ses actes. Il n'était pas dominé par quelque chose qui avait modifié son raisonnement, sa conscience, son discernement. En revanche, on a pu noter avec satisfaction une certaine évolution sur le traitement de la question de la dangerosité au vu de toutes les surveillances, des cibles potentielles et de la survie de l'une de ses victimes.